Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente ma définition de l'écologie. Bon, vous l'aurez remarqué, l'écologie, on en parle H24 en ce moment. Dans les journaux, dans les médias, par les politiques. Mais au final, c'est quoi l'écologie ? Quand on connaît pas un mot déjà, on se renseigne et on va voir le dictionnaire. Et puis comme on est un peu chauvin, on va voir le Larousse. Donc ce que nous dit le Larousse, 2 points. Science ayant pour objet les relations des êtres vivants, animaux, végétaux, micro-organismes, avec leur environnement ainsi qu'avec les autres êtres vivants. Voilà. Non, plus sérieusement, on va étoffer cette définition. Donc pour cela, je vais vous présenter ce que j'appelle la roue de l'écologie. Donc ça comprend 7 grandes catégories qui correspondent aux enjeux et 3 sous-catégories qui vont correspondre aux résultats qu'on aura si on fait ou ne fait rien. Alors, ces grandes catégories, les voici. Donc on va retrouver l'alimentation, l'eau, la faune, la flore, les activités humaines, l'énergie et les ressources. Bon, c'est bien beau ta roue, mais il est où le CO2 ? Vous avez raison, le CO2 n'apparaît pas sur la roue, en tout cas pas directement. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Le CO2 peut se retrouver dans différentes catégories. Typiquement, si je prends le cas de l'énergie, on n'est pas sans savoir que 80% de l'énergie mondiale génère du CO2, que ce soit par le gaz, par le pétrole ou par le charbon. Mais l'alimentation, les activités humaines, l'extraction de ressources génèrent également du CO2 ou des gaz équivalents CO2. Mais le CO2, ce n'est pas qu'une conséquence. Le CO2, c'est également une cause. La cause, typiquement, principalement, du réchauffement climatique qu'on connaît, qui lui-même entraîne des effets néfastes sur nous, sur les écosystèmes. Et donc c'est là qu'on voit les causes-conséquences. Et ça nous amène aux 3 autres catégories, où on va retrouver le domaine de la santé, le domaine des conflits armés, et la condition de vie / survie. Bon, j'entrerai pas plus en détail que ça dans ces catégories, on le fera dans un épisode ultérieur, mais je voulais quand même qu'on parte sur une base commune tous ensemble, et c'est pour ça que je vous ai présenté cette roue dès le premier épisode. Et dans les prochains épisodes, ce que je voudrais faire, c'est vous afficher cette roue à chacun des sujets qu'on va aborder, et mettre en relief ces catégories par rapport au sujet dont on parlera. Le but étant bien évidemment de parler de causes-conséquences, et de mieux comprendre ce qu'est l'écologie. Donc en fait, on voit bien qu'il y a 2 choses. Il y a à la fois la définition qui nous parle plutôt d'une science quand on parle d'écologie, mais à la fois l'écologie qui, quand on en parle dans les médias, on parle plus des enjeux écologiques et d'un fait sociétal. Et sur ce second point, c'est la roue que je vous ai présentée qui y répond. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écologie n'est absolument pas une idéologie. Au contraire, l'écologie doit se traiter de manière pragmatique, et c'est comme ça qu'on fera avancer les choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur les dernières années, les actions n'ont pas été au niveau. Car on a présenté l'écologie comme étant quelque chose de farfelu, et on a décrit les écologues comme étant des gens qui criaient au loup. Et c'est pour ça que les prédictions qu'avait annoncé le GIEC il y a déjà 30 ans se réalisent. On le voit bien aujourd'hui, le dérèglement climatique, c'est quelque chose qui est omniprésent. Et justement, on n'a rien fait sur les dernières années, parce que leurs paroles n'ont pas été prises au sérieux. Et donc aujourd'hui, on paye ces inactions. Si vous souhaitez réagir à ce que je viens de vous présenter, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je sais qu'en ce moment, l'écologie est un sujet qui est fort en débat. Évidemment, on reste courtois, on présente des arguments, et on ne s'énerve pas. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez également vous abonner. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée.